Remilitarisation de l'Allemagne. Le monde est en paix. Mais pour combien de temps? La guerre civile en Espagne a déjà commencé. La République de Weimar annexe le Rhineland, qui était occupé par la Belgique et la France. L'Allemagne proclame le Troisième Reich. Les tensions explosent en Europe. L'Allemagne annexe l'Autriche. L'Allemagne annexe les Sudètes. Dislocation de la Tchécoslovaquie. La Slovaquie est envahie par l'Allemagne. Invasion de la Tchécoslovaquie. Après la formation de la Slovaquie, ce pays passe sous contrôle allemand. L'Allemagne envahit la Pologne. Invention mutatif. La Pologne se rend. L'Allemagne annexe la Slovaquie. Recréation de la Slovaquie en tant que vassal. Ah désolé, j'ai oublié ça dans l'histoire aussi. La Lituanie gagne aussi une partie de la Pologne. À cause de l'invasion de la Pologne, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre au Troisième Reich allemand. Invention du Danemark. Le Danemark est complètement envahi. Le Danemark tombe en 6 heures. Invention de la Norvège. La Norvège est complètement envahie. La Norvège est complètement envahie. L'Angleterre prend une île qui était au Danemark.
La Norvège se rend. Deuxième Vienna Award. Les Bulgares annexent une partie au sud de la Roumanie. Invention du Benelux. Une opération est lancée pour contourner les armées françaises. Dont le but est de juste faire se rendre la France le plus rapidement. Les Allemands passent par les Ardennes. Les Ardennes sont complètement attaquées et font un énorme encerclement, tandis que les Pays-Bas se rendent. L'armée belge et française doivent se replier par la mer. Repli des armées belges et françaises et anglaises. La France est complètement débordée. Le général Pétain, des manifestations éclatent dans tout le pays disant que le général Pétain n'a plus espoir que la France gagne la guerre. La France continue les combats malgré tout. Les Français percent une ligne allemande. La France demande un débarquement anglais au nord. L'Angleterre refuse. L'Union soviétique annexe les Pays-Bas. Enfin, les pays baltes. Guerre de Winter. L'Union soviétique disant que la frontière est trop proche de Leningrad, une invasion est faite sur la Finlande. Malgré tout, la Finlande résiste à l'extrême, ce qui rend difficile l'invasion soviétique. La France continue à garder espoir et lance une tentative d'encerclement. De Gaulle est vu comme le chou de la résistance française. Les Allemands se replient pour éviter l'encerclement. Des troupes se sont quand même fait un petit peu encercler. Bataille de Lyon. La France n'étant pas bête pour la bataille de Lille, de elle et d'autres, font un encerclement pour leur faire perdre leur armée. L'Allemagne lance une vaste campagne pour aller jusqu'aux frontières espagnoles. L'opération réussit malgré tout. Une petite poche de Français résiste. Elle a été complètement encerclée. L'Italie rejoint la guerre. L'Italie rejoint la guerre. Alors, malgré qu'ils sont déjà en guerre. Traité entre l'Italie et la France. L'Italie accepte de ne pas envahir la France à la seule condition que la France promet de ne plus jamais envahir l'Italie.
La France voit ça comme une mine d'or et accepte direct. Guerre russo-roumaine. L'Union soviétique réussit l'invention. L'Italie envahit la Grèce. Grèce, malgré qu'une résistance farouche commence à s'installer ici. Malgré que les armées italiennes réussissent à pousser sur le terrain grec, ils font face rapidement à une résistance très dure à gérer. Opération dans les îles grecques italiennes. Rhodes étant envahie. La Grèce réussit à lancer une offensive et prennent tous les îles de Rhodes. Malgré tout ça, les ordres n'ont pas réussi à parvenir à la Tunisie, disant que la guerre entre l'Italie était arrêtée. La France lance une extrême opération sur le côté. Réussissent à repousser les Allemands de Lyon. Malgré tout, les Allemands se allient. L'axe est quand même existant. Opération Barbarossa. L'Allemagne envahit l'Union soviétique. Ce que beaucoup d'Allemands disent que c'est ultra bête, vu qu'il y a déjà une guerre en cours avec les Français. L'Union soviétique, qui ne s'attendait pas à une telle trahison par les Allemands, se fait complètement repousser dans leurs terres. Attaque dans les pays baltes. Les pays baltes se sont complètement attaqués. L'opération allemande commence à réussir. Malgré tout, les Allemands se font de plus en plus féroces. La France, voyant que c'est le bordel, lance une opération au nord. Les armées allemandes sont débordées. L'hiver de l'Union soviétique rattrape vite les Allemands.
L'Anglais propose à la France de les aider. La France dit qu'ils n'ont rien servi du tout dit que les Anglais ont juste servi pour défendre des pays, mais n'ont pas du tout lancé d'armée pour les aider au nord. Débarquement français au nord. Les Français au lieu. L'Angleterre propose une aide, ce que la France ne peut pas rejeter. Malgré que la France débarque au nord. Malgré tout, l'invention de la Yougoslavie n'est pas échappée. L'Allemand commence de plus en plus à dire que le chef allemand devient de plus en plus rude et énervant parce qu'ils font trop de guerres alors qu'ils sont déjà en guerre contre des grandes puissances. Tension en Allemagne. L'Allemagne entre en tension assez extrême. Certains souhaitent revoir la République de Weimar. Les Allemands se font encercler en France. La Yougoslavie est complètement débordée sur cette guerre. L'Italie rejoint l'Allemagne dans la guerre contre la France. L'Italie envahit les terres françaises en Afrique. La Tunisie est malgré tout touchée. Débarquement italien en Tunisie. Les Italiens débarquent en Tunisie en espérant pouvoir les annexer. Bataille en Afrique. Les Français se bataillent en Afrique avec les Italiens. Lancement d'un débarquement en Sicile. La Sicile est un parfait endroit pour un débarquement. Donc une opération est lancée pour récupérer la Sicile pour après envahir le nord de l'Italie. La Grèce ne s'est jamais rendue. Grâce à ce que l'Allemagne soit débordée par les armées françaises, la Grèce a continué de résister. Opération de contre-attaque. Les Allemands sont complètement débordés. L'Union soviétique fait une grande poussée dans les terrains allemands. Roumains, Hongrois et Slovaques sont débordés avec cette guerre. Surtout les Slovaques qui n'ont quasi pas d'armée. L'Union soviétique fait une percée pour capturer les Slovaques et déborder les fronts adverses. Les Roumains se rendent
et envahissent l'Hongrie. La Finlande, voyant que l'Allemagne était débordée en France, n'a jamais rejoint l'opération Barbarossa, comme dans la réalité. La Roumanie s'est rendue. La Roumanie quitte l'Axe et leur déclare la guerre, rejoignant les puissances alliées. Les Anglais arrivent à Berlin. Les Allemands lancent une grande poussée pour contre-attaquer les Anglais. Ceci est complètement réussi. Grâce à cette poussée dans leur territoire, Berlin tient encore longtemps. Non mais est-ce que ça va durer? Les Français lancent une énorme opération dans le nord de l'Italie. Les Français débordent l'armée italienne grâce à une attaque surprise au nord. Nord très rapide. L'armée grecque réussit à monter en puissance. La Grèce rejoint les Alliés. L'Union soviétique aussi. Le Royaume-Uni capture l'Allemagne. L'Italie arrête de résister et se rend sur les côtés français. Ce qui fait qu'ils se rendent. Les Bulgares se rendent. Résultat, la France ne s'est jamais rendue et ont réussi à participer au combat grâce à toutes les opérations réussites.